Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des Guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. On y va pour les énergies mensuelles du mois de décembre pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux ou Vénus en Gémeaux, vous adaptez. Je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler, bien évidemment, à tout le monde. Je vais prendre, pour commencer, un premier message du petit oracle de la forêt pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux pour le mois de décembre 2022. Qui nous dit musique. Il y a une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. On vous dit d'écouter. D'écouter, transformation. Transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Transformation et musique. On vous dit que peut-être aussi grâce à la musique, amis Gémeaux, vous allez transformer quelque chose, une énergie en vous. On vous dit d'écouter un petit peu ce qui se passe autour de vous parce que vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine période de changement à prendre. Transformation à prendre, on vous dit, ben là, vous apprenez aussi à écouter d'une autre manière, peut-être aussi. C'est ce que j'entends, amis Gémeaux, pour le mois de décembre. En tout cas, on vous dit, ben, peut-être qu'aussi à travers la musique, vous allez vous détendre, vous allez vous transformer. On vous dit peut-être écouter de la musique qui vous permettra d'élever vos vibrations, peut-être de la musique sans parole, forcément, pour écouter des sons qui guérissent, des bols tibétains ou des tambours. Moi, ce que j'entends, c'est écouter des sons qui ne vous agressent pas. Ok? Allez, je continue avec l'oracle s'autorise à être soi qui nous dit se respecter pour être respecté. On vous dit que là, au mois de décembre, amis Gémeaux, vous allez devoir apprendre à dire non. Vous allez devoir apprendre à vous faire respecter, à faire respecter vos choix. D'accord? Ensuite, on vous dit solitude, mon ami. Ta conscience est illimitée et tu es ce que tu es, pas ce que tu as. Oh là là, ça brille de nouveau, bon, ça brille un peu moins. Ok. Dos de deck, savoure l'instant. Ok. On te dit donc que les chakras qui vont demander à être nettoyés et à être travaillés sont ton chakra racine, ton chakra sacré et ton chakra couronne, ok? On te dit que peut-être ta faiblesse est de croire que ta conscience est limitée, que peut-être tu ne peux pas voir au-delà. On te dit, tu as une force, c'est que dans la solitude, tu as su comprendre certaines choses. On te dit là, c'est peut-être le moment de respecter ce besoin de solitude que tu vas avoir au mois de décembre aussi, pour pouvoir entendre moi, ce que je vois, c'est d'entendre d'une autre oreille, tu vois, d'entendre et de voir d'une autre perception, ok, avec ta conscience illimitée. On te dit que peut-être tu vas te rendre compte que finalement, ce n'est pas à travers tes objets que tu te définis, mais plutôt à travers ta conscience, plutôt à travers ta personnalité. D'accord? On te dit, bah, là, tu vas apprendre à te faire respecter au mois de décembre. Il y a quelque chose avec le respect de toi, le respect des autres qui va se mettre en place aussi. On te dit que tu te rends pas compte, mais tu as des limites aussi et que parfois les personnes y dépassent ces limites. D'accord, ami Gémeaux? Et on te dit que toutes les fois où tu as pensé une chose et que tu as fait l'inverse, eh ben, parce que tu avais peur d'être ridicule, parce que tu avais peur de décevoir, eh ben, tu ne t'es pas respecté. D'accord? On te dit que toutes les fois où tu n'as pas écouté tes valeurs, toutes les fois où tes convictions profondes, ton corps, tes envies et tes désirs, tu t'es fait du tort. D'accord? Tu t'es fait du tort tout seul, ami Gémeaux. D'accord? On te dit donc, là, on te dit que la personne la plus importante de ta vie qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est toi. Et que peut-être, tu as vu 11, 2. Peut-être que ça, tu vas le retrouver dans ta solitude. Tu vas peut-être avoir besoin d'un moment de solitude pour pouvoir voir où on dépasse les limites avec toi. D'accord? Mais, et peut-être depuis quand on dépasse les limites avec toi? Depuis quand, ami Gémeaux, on dépasse les limites avec toi? Depuis peut-être ta création, on dépasse les limites avec toi. Regarde un petit peu la relation peut-être que tu as eu avec tes parents, ta mère, ton père, et regarde pourquoi tu ne te respectes pas aujourd'hui. D'accord?
On te dit que à constamment t'occuper, t'agiter, ça va pas t'aider. D'accord? On te dit que peut-être si au mois de décembre, tu vas sentir une énergie, ça va te survolter, mais le problème, c'est que tu vas être surmené. Donc, peut-être parce que les silences te font peur, peut-être parce que le calme te fait peur, alors tu as besoin de bouger. D'accord? On te dit, bah là, euh, essaye d'écouter ton cœur. Essaye d'écouter ton cœur, essaye d'écouter ce qu'il a envie de te dire. Et peut-être que là, tu comprendras où tu n'es pas respecté. D'accord? Euh, le plus important au mois de décembre que tu vas comprendre le message, c'est que vraiment, tu es ce que tu es parce que tu as. On te dit que peut-être on t'a dit que pour être, tu vois, il fallait avoir une certaine stabilité matérielle, une certaine aisance matérielle. Et on te disait peut-être que aussi les gens te jugeront pour ce que tu as, pas pour ce que tu es. Donc il faut avoir matériellement, il faut montrer que tu as. Tu vois, donc là, ça va se transformer. On te dit, peut-être que tu as besoin, toi, de diplômes, d'étiquettes, de quelque chose pour te dire, voilà, pour te définir. Mais on te dit, bah finalement, si tu te définis à une étiquette, t'es mal barré. Ok? Si tu te définis qu'à une étiquette, t'es mal barré. Allez, je vais couvrir, oh, avec l'oracle des anges, il y en a deux qui ont sauté. La lumière et la trêve. Attends. La lumière et la trêve. On te dit que, ben, justement, voilà, tu vas mettre un terme aux personnes qui ne respectent pas ta lumière. D'accord? On te dit aussi, la lumière va te permettre, tu vas mettre en lumière quelque chose. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une lumière sur quelque chose, sur une expérience que tu as vécue dans le passé. Et du coup, ça va te permettre de guérir et ça va te permettre aussi de te respecter, de dire stop. D'accord? Ta force, t'as un bel ange gardien qui va t'aider là. La tendresse, ouais. Ta force, c'est vraiment que même quand tu as vécu des moments où tu étais seul, tu avais toujours quelqu'un sur qui tu pouvais compter. Quelqu'un qui, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, allait t'apporter du réconfort et de la tendresse. Et on te dit que finalement, peut-être, dans ces moments de solitude, eh ben, tu vas retrouver quelque chose. Eh ben, ce quelque chose, c'est toi. D'accord? En tout cas, là, on te dit vraiment que t'es poussé aussi à prendre les choses en main, à redresser les choses, tu vois. Sauvetage. Ouais, sauve ta conscience, hein. Force cosmique. Regarde ça, c'est puissant, hein. Tu vois, ta conscience, elle est illimitée. Et t'es doté de capacités très puissantes, mais t'en doutes. T'as cette sensation aussi, peut-être, de devoir sauver quelqu'un. On te dit, il y a une force, il y a quelque chose qui va te sauver. Mais moi, ce que je vois, c'est que cette force cosmique qui va te sauver, c'est ta conscience illimitée. Tu vas comprendre que tu as une conscience qui est illimitée et tu vas te sauver tout seul. La connaissance, tu vois, tu es ce que tu es parce que tu as la connaissance et la conquête. Pars à la conquête, pardon, de nouvelles connaissances aussi, amis Gémeaux, peut-être pour le mois de décembre. Peut-être que tu vas mettre en lumière quelque chose où effectivement, oui, tu es l'amour. Regarde ça. L'amour, la clé. La clé, c'est l'amour et la guérison. Oh, punaise. Ouais, on te dit que il faut que tu aies confiance en toi, ami Gémeaux. Qu'il y a quelque chose qui va s'éveiller sur ta route au mois de décembre. Il y a une abondance, de possibilités qui va venir à toi au mois de décembre. Et ça va être l'aboutissement de tout ce que tu as fait et c'est pas un hasard. Tu vois, c'est pas un jeu, c'est tout. Moi, ce que j'entends, c'est que de toute façon, ce que tu vas vivre là au mois de décembre, eh ben, c'est la guérison du cœur. Ce que je vois, c'est la guérison du cœur, mais que c'est pas un hasard. C'est parce que c'est l'aboutissement de tout ce que tu as fait. Tu vois? Ouais, la méditation, la prière, la justice. Ouais, les pouvoirs, Moïse, tu vois. Tu vas prendre les choses en main, ami Gémeaux. Tu vas rééquilibrer les injustices qu'il y a autour de toi, mais simplement par la prière et la méditation. Tu vois, t'es doté d'une grande richesse, t'es une innocence suprême. Moi, ce que je vois doté depuis ta naissance, tu vas revenir sur ta naissance aussi, et ça va t'apporter de très grands
très grand bienfait, très grande richesse, parce que tu vas te rendre compte que effectivement tu es innocent et que tu as le pouvoir de rééquilibrer les choses à travers la méditation et la prière. T'as vu ça? Oh, c'est magnifique. Allez, je continue avec le tarot des sorcières. Ouais. On te dit aussi, ami Gémeaux, il va falloir apprendre à te pardonner et apprendre à pardonner. Ouais. On te dit, il va falloir que tu apprennes à demander pardon. En fait, en demandant pardon à quelqu'un, on te dit, ami Gémeaux, en t'excusant de ton comportement, peut-être, tu vas en tirer de grands bénéfices. D'accord? Allez, on continue avec le tarot des sorcières. The Witch Tarot. Je l'aime beaucoup, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris celui-là. Hop là. 3 de coupe, ouais. On te dit que tu as des personnes, tu as des relations autour de toi qui t'aiment beaucoup. On te dit qu'au mois de décembre aussi, il y a des réunions amicales, familiales qui vont avoir lieu. Bah oui, c'est le mois de décembre, c'est Noël, c'est les fêtes, c'est normal. Et on te dit que c'est des moments de plaisir et de joie. D'accord? T'as vu des moments... Alors, pour le mois de décembre, pour nos amis Gémeaux, on vous dit que vos relations, vos amis, votre famille, votre relation sentimentale, les choses sont harmonieuses. On vous dit, on voit peut-être aussi des associations avec des amis qui vont vous permettre de vous développer sur le plan, au niveau d'un projet. D'accord? Allez, je compte 3 d'épée. 3 d'épée, pim pam poum. Ouais. On vous dit, vous vous retrouvez dans certaines situations, peut-être parce que vous avez été trahi beaucoup de fois dans vos relations. Peut-être que vous avez trahi, vous avez blessé quelqu'un aussi dans vos relations. Et on vous dit que là, maintenant, on vous demande, pourquoi de relever ces trahisons. 3 d'épée, c'est vraiment les déceptions, les illusions, les illusions que vous êtes fait dans vos relations aussi, peut-être, amis Gémeaux. On vous dit que vous avez une communauté d'amis qui vous ont montré que peut-être dans une relation, il y avait beaucoup de trahison et que vous n'avez pas voulu l'entendre. Ok? Reine d'épée, l'impératrice. Non, reine de coupe, pardon, et l'impératrice, tu vois. On vous dit, amis Gémeaux, là, qu'il y a une espèce de... Il va falloir penser avec votre cœur, avec vos émotions et pas avec votre mental. Ayez un peu plus de bienveillance. Ayez de la bienveillance et admettre peut-être que en formulant des excuses peut-être à quelqu'un que vous avez blessé, ça pourrait redresser les torts. Moi, c'est ce que j'entends. Allez. Roi de bâton, ouais, c'est ça. C'est équilibre. Non mais t'as vu, j'en perds mes mots, ami Gémeaux. L'empereur, pardon, et l'impératrice. Le couple. Hein. 4 d'épée. Ouais, il y a des prises de tête qui se terminent peut-être dans une relation aussi. Il y a des prises de tête qui vont se terminer. Et l'étoile, punaise, l'étoile et le 7 de denier. Alors oui, effectivement, il y a encore pas mal de boulot en lien avec la guérison, 7 de coupe, par rapport à vos réactions, par rapport à vos émotions, par rapport à votre potentiel. On vous dit, effectivement, vous avez un potentiel peut-être très puissant, mais peut-être que vous doutez constamment de ce potentiel, d'accord? On vous dit que vous allez obtenir des récompenses. Vous allez obtenir des récompenses, vous allez atteindre vos objectifs au mois de décembre. On vous dit que l'intérêt que vous allez porter à votre famille, à vos relations peut-être, on vous dit que ça va porter ses fruits, d'accord? On vous dit que ça va vraiment porter ses fruits, mais en tout cas, moi, ce que je vois là, avec le 7 de denier et le roi de bâton, mais c'est parce que aussi vous allez peut-être stabiliser vos actions, vous allez faire des actions justes, parce que oui, vous êtes blessé, vous avez blessé quelqu'un, mais on vous dit que il y a quelqu'un, moi ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui va avoir votre potentiel, d'accord? Et qui va peut-être vous rediriger vers le chemin de l'amour. Moi ce que je vois, c'est qu'il y a un temps de pause là, avec, il y a eu beaucoup de prises de tête, mais que là, il y a des choses qui vont s'arrêter, parce que vous allez de nouveau... vous allez peut-être de nouveau reposer des bases, d'accord? Moi, je vois, c'est vous remettez de l'ordre. Hein. Il y a de l'ordre dans la famille, dans les relations. Vous remettez de l'ordre un petit peu par rapport à vos émotions, par rapport au fait que vous avez été blessé,
D'accord? Parce qu'il y a 3 d'épée et le 4 d'épée. Donc oui, effectivement, vous avez vécu des chagrins, des ruptures, des pertes d'un idéal. Il y a quelque chose qui s'est complètement détruit. Mais c'était inévitable. Il fallait que fallait comprendre ça pour pouvoir vivre là la période d'alcalmie. Alcatel. Je sais pas. T'as vu, tu adaptes. On te dit, ben t'as vécu des moments difficiles, ça va être la fin. T'en vois le bout, d'accord? Mais on te dit aussi que tu es en train de guérir, d'accord? Avec l'étoile et l'empereur, pour moi, c'est en train de guérir. T'as le 4 d'épée entre l'empereur et l'impératrice. Pour moi, c'est vraiment... il y a vraiment que des... Regarde, en plus, si tu regardes, il y a que des couples. Hein. Il y a l'empereur, l'impératrice, la reine de coupe, le roi de bâton, hein, tu vois? Mais on te dit, peut-être que tu as eu la vision du couple qui a été véritablement pas très juste. D'accord? On vous dit peut-être il va falloir que vous assumiez aussi une rupture. euh, Peut-être que vous redoutez, amis Gémeaux. On vous dit peut-être il va y avoir certaines séparations avec des personnes. On parle de séparation pour certains, pas pour tous bien sûr. Mais on dit à certains Gémeaux, on vous dit ben il y a des séparations aussi que peut-être vous ne souhaitez pas, mais qui vont arriver, qui vous angoissent peut-être aussi. Vous avez peur d'être séparé des personnes que vous aimez aussi. C'est peut-être ça qui vous angoisse, d'accord? On vous dit de vous redresser, amis Gémeaux, parce que la vie, elle va vous réserver de belles choses. Moi, ce que je vois en plus avec l'étoile, après, c'est qu'on vous dit, ben, j'ai envie de dire, vivez ces déceptions comme vous devez les vivre. Ne les refoulez pas, écoutez vos émotions avec bienveillance. Moi, ce que j'entends aussi, c'est ben, rester bienveillant, d'accord? Moi, ce que je vois à mes Gémeaux, c'est on vous dit qu'il y a une femme, une mère, certainement, qui va venir à vous et qui va vous permettre de reposer des actions justes, de redresser les torts, d'accord? Euh, on vous dit aussi, prêtez attention à vos rêves, amis Gémeaux. Prêtez attention à vos rêves, ok? Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, l'impératrice, c'est vraiment la mère. Vous voyez, on vous dit, c'est celle qui va vous mettre en sécurité par rapport autant à vos actions qu'à vos émotions, ok? Et là, c'est vraiment la reine de coupe et le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui maîtrise ses actions. Et la reine de coupe, à l'endroit, en plus, c'est celle qui maîtrise ses émotions, qui écoute son cœur. L'impératrice, c'est la mère. Donc là, on voit aussi peut-être, amis Gémeaux, que vous avez pu être blessé par une personne qui a interagi dans votre vie, qui a un statut de mère peut-être, et que bah, ça se répercute aussi dans vos relations sentimentales et amicales. On vous dit attention aussi, peut-être amis Gémeaux, parce que vous allez vivre une trahison sur le plan relationnel. D'accord? Il y a une trahison sur le plan relationnel et on vous dit, ben, effectivement, ça va vous demander peut-être de devoir maîtriser. D'accord? On vous dit qu'il va falloir 2-7, pour moi, c'est vous avez le potentiel pour faire des choses justes, donc faites-le. Ok? On vous dit, attention, amis Gémeaux, méfiez-vous aussi de vos premières impressions, d'accord? Parce que peut-être que c'est pas la première impression n'est pas la bonne, ok? On vous dit attention. Attention peut-être que vous vous trompez sur quelqu'un ou sur quelque chose, d'accord? On vous dit que il y a vraiment des déceptions. Il y a des choses qui vont vous décevoir, d'accord? On vous parle de déceptions sur le plan relationnel qui vont peut-être mener à des ruptures. D'accord? Donc attention, warning, ouvrez les yeux, amis Gémeaux. On va terminer avec 3 cartes du chakra cœur. Mais moi, je vois beaucoup de bienveillance quand même, malgré malgré ce 3 d'épée. Malgré ce 3 d'épée, je vois quand même de la bienveillance et de l'amour et de la compassion. D'accord? Peut-être que vous allez faire un travail là-dessus. Que vous allez comprendre que ben, finalement, si vous avez été trahi, c'est parce que vous n'êtes pas respecté. Et c'est ça qui va faire que ben, vous aurez beaucoup de bienveillance. D'accord? Et il y a un ordre qui se remet. En tout cas, on parle de la famille. Hein. On parle de la famille pour les amis Gémeaux. Allez, c'est parti. 3 cartes pour nos amis Gémeaux. Éloigne-toi.
Éloigne-toi, homme, femme brune et nouvelle rencontre proche. Ok, alors on vous dit, pour ceux en couple, on te dit, si tu rencontres un homme ou une femme brune ou brun, la rencontre, on te dit éloigne-toi. Parce que c'est peut-être pas le bon jour, c'est peut-être pas la bonne rencontre. On te dit aussi, peut-être que si vous êtes en couple, peut-être c'est un moment où vous devez vous éloigner. Moi, ce que je vois, c'est que aussi pour certains Gémeaux, il y a une rencontre avec une personne avec qui elle s'était éloignée aussi. Quelqu'un qui revient du passé. On vous dit que vous recevez beaucoup de signes, amis Gémeaux, sur une personne du passé que tu t'es éloigné ou que ça t'a fait peur. On te dit qu'il y a une nouvelle rencontre très rapidement au mois de décembre. Pour les célibataires, on vous dit que vous vous étiez éloigné d'une personne et que là, l'univers va vous remettre cette personne sur la route et que vous allez recevoir pas mal de signes. Un cadeau, hein, c'est un cadeau de l'univers. Il y a un cadeau de l'univers là, on vous dit, amis Gémeaux, pour le mois de décembre. Donc, recevez tous les signes que vous allez, acceptez tous les signes que vous allez recevoir aussi d'un homme ou d'une femme, si vous savez vous adapter, hein, parce que voilà. Et on parle d'une nouvelle rencontre très rapidement au mois de décembre qui va peut-être faire bouger les choses pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt.